Ah bah tiens, voilà autre chose. Quelle bande de cons, sérieux. Voilà, alors ça, ce que vous pouvez voir, en fait, ça c'est le monde des animaux. Hein. C'est de la merde. Vous voyez, par exemple, là, ce que je viens de vous montrer, c'est des informations à la con qui est censé intéresser les gueux, quoi. Mais alors que, enfin, vous, je sais pas, ça vous intéresse peut-être. Moi, personnellement, j'en ai rien à branler, mais bon, on vous l'impose. C'est comme ça. Ah ouais, tiens, regardez. Attends. Atoll, regarde. Putain. Non mais l'arnaque. Putain, c'est une honte quoi. Franchement, mais je sais pas, vous vous rendez compte jusqu'où ça va, c'est vraiment incroyable quoi. Enfin, bon après c'est comme ça, hein. Ce que vous voulez faire. On est des complotistes, etc. Ouais, bah oui. C'est sûr. Enfin bon. Il y a un moment, arrive un moment, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est comme ça, hein. Ouais, moi je sais plus comment leur expliquer, je sais pas. Hein, parce qu'il va arriver un moment. Ah ben, il va falloir qu'ils se reconnectent les gens, hein, mais pas à l'IA, hein, à la nature, parce que là ça devient grave. Hein. Eh oui, il faut pas être bien fin pour comprendre que l'histoire de la NASA, c'est de l'arnaque. On le sait, c'est clair, il suffit de regarder les vidéos qu'ils font de plus près. Moi, j'ai jamais gobié cette histoire. Pourtant, je suis un passionné d'astronomie, je suis persuadé qu'il y a les extraterrestres autour, et puis de toute façon, il faut savoir que sur Terre, il n'y a pas que des humains, hein. On le ressent avec leurs vibrations. Certains ne sont pas humains, voilà. Comme moi par exemple, moi mon corps est peut-être humain, je sais pas, mais l'âme elle est pas humaine. Moi personnellement je sais que je viens d'ailleurs. C'est clair et net. Moi je me sens pas à ma place sur cette planète à la con. Bon après il y en a qui sont d'ici, certainement, il y en a qui ont vendu leurs âmes, alors ils se retrouvent dans le showbiz, ou ils se retrouvent ministres, politiques, je sais pas quoi. Tu sais, des marionnettes avec un ballon, avec un balai dans le cul, et puis voilà, puis ils font ce qu'on leur dit. Enfin, quand je dis on, je sais même pas ce que c'est, ou qui ou quoi, hein, j'en sais rien, c'est des bestioles. Sans doute invisibles, je sais pas. Enfin, c'est d'autres entités, tu vois. Mais de toute façon, il faut savoir que si vous n'êtes pas à l'aise ici, ça veut dire que votre âme, elle vient d'ailleurs. On a peut-être fait une connerie sur une autre planète, puis maintenant on se retrouve là. C'est une prison, cette planète, en fait. Hein. C'est une prison pour singes, à mon avis. Ça peut être que ça. Hein. Parce que, honnêtement... Mais je sais pas, est-ce que le but du jeu c'est vraiment de se rendre compte, regarde dans quelle illusion on vit en fait, et puis quand t'as compris, bah après c'est bon, tu finis ta vie, puis après peut-être que t'es libre, je sais pas. Putain, moi j'espère que je vais pas me taper une réincarnation avec ces cons, parce que là, non, il n'y a plus rien à faire. Je veux bien essayer de libérer un peu des esprits et faire prendre conscience aux gens de certains trucs, hein, mais s'ils sont cons, moi j'y peux rien. Hein. C'est bon, à un moment... C'est bon, tu leur mets le nez dans la merde, ils le voient pas, bah à un moment, c'est sûr que t'es quand même tenté d'essayer de les manipuler. Hein. Mais c'est vrai que même avec la meilleure intention du monde, il y a un moment, quand tu vois que les gens ils sont tellement cons, bah, t'es tenté de rigoler quoi. Enfin bon, après,
Et bon, c'est pas mon objectif, ça c'est plutôt l'objectif de Belzébuth, hein. Moi je m'en fous. Il y a les Jacques Attali, il y a les BHL qui sont là pour ça, c'est parfait. De toute façon, le zombie de base, tu peux rien faire. Je pense pas. Ou alors faut être sacrément balèze pour réveiller le zombie qui dort, hein, parce que là, putain, c'est hallucinant, hein. Les mecs, c'est juste fantastique. Ouais, j'en ai peut-être montré un petit peu beaucoup là, hein. Ouais. Bon, il s'est rien passé, hein, c'est bon, hein, on oublie, voilà. Donc, bon, bah pour moi les vacances sont terminées, donc je reprends le boulot demain, voilà, demain matin, en bon petit esclave conscient et tout, hein, y a pas de souci, et de manière volontaire, voilà. Donc, ceux qui partent en vacances, donc vous allez me lire ce bouquin, en fait, voilà, celui-ci. De toute façon, je vous le mets pour que vous voyez bien, voilà. Il coûte à peu près 20 euros, voilà, 20 euros, enfin 19,99 €. De toute façon, aujourd'hui, tout ce que vous achetez, c'est toujours à 99 centimes, comme ça, c'est une sorte de... Ils vous atteignent de manière un peu subliminale, c'est pour vous faire croire que c'est le chiffre en dessous. Non, mais en fait, quand vous voyez 19,99, 20 euros, voilà, 20 euros, c'est bon, le centime, c'est pour vous niquer la gueule, voilà. Il y a beaucoup, tous ceux qui sont dans plus ou moins commercial, ils l'ont compris. Mais bon, on s'en fout, ça n'a pas d'importance là-dessus. Donc, vous le lisez pendant vos vacances, tranquillement, vous essayez d'en lire un petit peu de temps en temps. Bah, honnêtement, déjà, les 20 premières pages, elles sont pas mal. Déjà, rien qu'avec les 20 premières pages, c'est les plus importantes, déjà. Ça permet d'un peu de comprendre un peu le truc. Et puis bon, ben, après, à partir de septembre, ben, feu, voilà. Bon, moi, je prends un petit peu d'avance parce que bon, voilà, hein, c'est comme ça, voilà. Puis moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse ça. Et puis début juillet, ben, on verra ce que ça donnera. Mais à mon avis, il n'y a pas de raison, voilà. J'ai commencé à lire celui-ci, là. Les 107 principes de l'immobilier, ouais, alors en fait, celui-là, c'est... Ouais, il est intéressant. En fait, il vous explique la gestion de locataires, etc., à plus ou moins grand niveau. Bon, honnêtement, moi, là, j'avais commencé à le lire, mais c'est vraiment par curiosité. Moi, je suis un petit peu trop feignant, en fait, ça, je vais y laisser aux entreprises, et puis en plus, ça va créer un peu d'emploi, donc c'est pas plus mal. Donc celui-là, je le lis, mais c'est vraiment par curiosité. Non, pour l'instant, il faut vraiment se concentrer là-dessus, enfin, que vous vous concentriez là-dessus. Il est très important, celui-là, et normalement, ça devrait bien se passer, il n'y a aucune raison, hein. Faut pas avoir les yeux plus grands que le ventre, hein, faut y aller tranquillement. Et là, vous pouvez vous faire votre propre truc à vous, mais en parallèle de votre salaire professionnel. Donc au début, ça va mettre un peu de beurre dans les épinards. Et puis si vraiment vous vous entêtez à le faire, à un moment, ouais, votre vie professionnelle, ouais, ce sera vraiment le passe-temps ou voilà. Mais et puis à un moment, quand vous aurez plus envie, vous direz, allez hop, je prends ma retraite, je vide ça et puis terminé. Voilà. Donc après, il y a deux sortes de capitalisme, hein, parce qu'il y en a une qui casse les couilles avec ça. Vous avez le capitalisme sauvage, ce que j'appelle sauvage, c'est le capitalisme financier, en fait. Là, c'est toutes les multinationales et tous ces gros groupes là qui font n'importe quoi avec ce qu'ils veulent. Et puis, vous avez le capitalisme pépé et mémé, en fait. Donc, c'est celui-là que je choisis, tout simplement, hein. Nos anciens le faisaient, mais simplement, les gens l'ont simplement oublié. Voilà. Quand on regarde nos anciens, comment ils faisaient à l'époque, quand il y avait des vraies banques avec des vrais banquiers, hein, pas les clowns qu'on a maintenant, les gens en France, ils achetaient ce qu'on appelait des bons du trésor. C'est ce qui leur donnait une certaine souveraineté. Voilà. Aujourd'hui, des bons du trésor, il n'y en a plus. C'est terminé. Essayez d'aller à votre banque acheter un bon du trésor. Tiens, il va vous faire ça, le banquier, et peut-être même encore mieux, il va peut-être vous dire, c'est quoi? Voilà. La gueule du banquier. Non, c'est un commercial, le banquier. C'est de la merde aujourd'hui. Mais en fait, quand vous êtes souverain, c'est quand vous possédez des bons du trésor de votre pays, quoi. Ou alors de votre entreprise, comme vous voulez. Oui, à savoir que la France est une entreprise comme tous les autres pays, mais ça, allez, vous êtes au courant maintenant, c'est bon, vous êtes grand, vous êtes renseigné. Hein, voilà. Donc, vu qu'ils veulent plus nous vendre de bons du trésor à nous les gueux, on va taper dans l'immobilier, c'est pas un problème, puis de toute façon, à la fin, le résultat est le même, donc on va pas se gêner, hein, voilà. Ne vous faites pas culpabiliser par les crabes, en fait, hein, ce que
ceux que les rentiers ils appellent les crabes, vous savez, c'est tous ces cons là qui viennent vous dire non, non, faut pas faire ça parce que tu te rends compte, t'es un ci, t'es un ça, tu provoques le machin, truc. Tu lui réponds simplement, va te faire enculer, et puis c'est tout, je fais ça, et puis je t'emmerde. Voilà, c'est tout, hein, c'est bon. Hein. Donc après, libre à vous, hein, vous faites ce que vous voulez. Hein, soit vous sortez un peu les doigts du cul, vous potassez un peu, puis il y a une chance de se faire une bonne petite retraite, et puis d'être beaucoup plus libre de manière économique, on va dire. Parce que, ouais, il y en a plein qui me demandaient si j'acceptais les dons sur Internet. Non, je prends rien. Je prends rien. Mais par contre, moi, ce que vous pouvez faire, vous prenez 20 euros, vous me les envoyez pas, moi, j'en veux pas, je m'en fous, moi. Ne vous inquiétez pas pour moi, je m'en sors très bien. Par contre, vos 20 euros, vous allez à la librairie de votre coin, vous commandez ce bouquin, vous mettez les 20 euros dans ce bouquin, vous le potassez, et puis vous cultivez un peu et ça vous fera réfléchir, voilà. Et quelque chose me dit que si on s'y met bien cette année, enfin si vous y mettez bien cette année, juillet prochain, vous allez faire un peu le point, puis vous allez voir que, ah, mais c'est pas mal, dis donc, ça. Voilà. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Voilà, si vous voulez continuer, si vous voulez pas vous guérir de la jaunisse, continuez à aller le samedi jusqu'à ce que, malheureusement, un jour vous perdiez un œil ou autre chose. Ouais, c'est votre problème. Moi, j'arrête. Je me lance là-dedans, et puis on verra jeudi prochain, juillet prochain, ce que ça donnera. Voilà. Vous, en suivant les imbéciles de Drouet et les autres corneaux, là, ou alors les rentiers, tout simplement. Donc on commence petit, et puis etc., et on va voir qui c'est qui va se sortir du jeu, en fait, en premier, les gilets jaunes ou nous, voilà. Donc on verra. Donc moi je vous souhaite de réussir, mais par contre maintenant, allez, on va bosser un peu, et on va sortir un peu du game, et de manière sérieuse. Allez, bonnes vacances à ceux qui partent, et puis pour ceux qui comme moi reprennent le taf, allez, un peu de courage, en avant, au moins cette année, vous saurez pourquoi vous allez travailler, et vous allez voir qu'à la fin, voilà, n'hésitez pas à aller voir les vidéos de Roger Lannoy, Anthony Robbins, pour ceux qui ont un peu de mal à gérer leurs économies, et vous allez voir, ça va bien se passer, il n'y a pas de raison. Voilà, allez, bon courage à tous. Ouais. Merci. Vous voyez l'impact des gens. Hein? Je suis en train de parler avec des gens. Ok. Eh, fais attention à tes pieds quand tu montes. Hein. Bon, vas-y, vas-y. Fais attention à tes pieds quand tu montes. Non, non. C'est pas trop bas? Oui. Donc, tu peux me le remettre? Vas-y. Voilà, je fais des travaux, je veux la voiture, j'ai arrêté d'errer. Est-ce que toi, tu as investi dans l'immobilier? Hein? Est-ce que tu as investi dans l'immobilier? Non. Pourquoi pas? Est-ce que tu as un CDI? Oui. Tu travailles? Oui, je travaille à la poste. Mais tu gagnes combien par mois? 1005. 1500 euros. Ouais. Et pourquoi t'achètes pas un bien pour le louer, un parking, un petit appartement, tu le mets en location? Pourquoi pas? Oui, j'ai pas assez d'argent. Pourquoi 1500 euros, c'est la banque qui va te prêter? Combien tu payes de loyer actuellement? Voilà, 700 balles. 700 euros? Ouais. Et pourquoi tu achètes pas plutôt un truc, tu rends ça, tu achètes ta résidence principale, et après tu le revends, tu prends une plus-value? Pourquoi tu fais pas? Je gagne l'argent, j'envoie au bled, frère. Hein, tu l'envoies au bled? Direct. C'est où le bled? Tunisie. Tunisie? Ah, j'aime bien la Tunisie, je suis allé une fois. Attends. C'est pas, normalement, il faut toi, c'est bon. Ouais. C'est à toi, ça? Ouais. Mec, il faut que tu investisses dans l'immobilier. Hein. 1500 euros, tu peux. Après, je comprends que tu envoies la famille, c'est important aussi. Bah ouais. Il faut garder une partie pour toi, tu vas voir la banque, 1500 euros, ils vont te prêter. Hein. Voilà. Voir ça. 1500 euros. Voilà, j'ai arrêté ça. C'est pas beaucoup, 1500. Non, mais c'est bien de travailler, t'as raison, c'est cool. Tu vois, tu travailles, c'est cool. Ça fait 2 ans que je travaille. Bah, c'est bien, maintenant, il faut investir l'argent. Crédit, avec la banque. Merci. Merci beaucoup. Ah, putain. Ouais, moi, enfin, je suis un peu triste parce que j'aime les gens. Mais du coup, vous voyez, les gens ne comprennent pas en fait que. Ils peuvent. Bah non, Dimitri, je m'en fous qu'il prenne mon programme ou pas. Tu vois, je veux juste que le gars il comprenne qu'il peut investir. Le gars, a priori, il aime les voitures aussi. C'est souvent un rêve de gosse. Mais le gars, à 1500 euros, il est en CDI. Ça fait 2 ans. Il peut avoir un crédit immobilier, avoir à la banque. Il a sûrement une chérie haute. Après, je comprends, on envoie aussi à la famille au bled, comme il a dit en Tunisie. La famille, c'est important. Mais il faut qu'il mette ses comptes bien là pendant 2 ou 3 mois.
Et c'est tout. Et après, il a son premier deal, il fait un achat-revente, bam, putain, il prend 10, 15, 20 000 euros. Comme dirait mon pote Nico, 10 000 euros, voire 20 000 euros minimum pour lui faire plaisir, parce que c'est un peu de taf. Et voilà, c'est réglé, sa vie elle change. S'il envoie 20 000 euros au bled, imaginez. Imaginez, il envoie 20 000 euros à sa famille en Tunisie. Ils font quoi avec 20 000 euros, vous croyez? Est-ce que vous croyez que ça va changer leur vie? Bien sûr que oui. Vous voyez? Donc le manque de connaissances, le gars, voilà, il peut. Et je peux vous garantir que s'il change son mindset et s'il va lever des fonds auprès des banques, je peux vous garantir que c'est parti. Voilà, il en fait un premier, un deuxième, un troisième, c'est tout. C'est grâce au financement des banques qu'on peut s'enrichir. Lourd. Donc voilà, moi j'aime vraiment les gens et tout, donc ça me fait tout le temps chier quand les gens, j'arrive pas à les secouer en fait. Mais voilà, je sais qu'on peut pas secouer tout le monde, sinon je ferais de la politique et ça m'intéresse pas de faire de la politique, pour ça je suis un peu